Hello les amis de ma chaîne, me revoilà. Je profite de ce 8 mai pour reprendre un petit peu mes aventures avec la Epic 2. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas tiré. Mes derniers essais sérieux avec la Epic 2 remontaient à début mars. Je pensais avoir fait une vidéo, j'ai cherché sur ma chaîne. Je la trouvais pas, et en fait non, j'avais juste pris des photos et fait un petit commentaire que j'avais posé sur un de mes groupes. Donc j'ai retrouvé les infos quand même. J'avais eu des résultats corrects avec la Epic 2, avec des 46 grains à 50 mètres. J'avais eu des résultats à peu près corrects avec tous les autres slugs que j'avais utilisés, hein, ça c'était pas trop mauvais, mais les 46 grains se détachaient un petit peu sur 50 mètres. Donc voilà, je poursuis mes aventures à mon petit rythme aujourd'hui, et aujourd'hui je suis à 80 mètres. Voilà. Alors j'ai commencé à tirer dans l'après-midi, il y avait du soleil, j'ai eu des problèmes de pression. J'avais pas assez de jus dans ma bouteille alors que je pensais l'avoir rempli à fond et il me semblait bien qu'elle était remplie à 300 bars, mais en fait non, j'avais pas assez de jus. Donc mon petit compresseur là, Humarex, il a eu de la peine à recharger la carabine. Je sais pas, je vais peut-être avoir un petit problème de suite au niveau des connexions. J'ai fini par réussir à remplir la carabine. Donc là il est 8h moins 20. Encore heureux, c'est le printemps, il fait jour tard, donc je vais pouvoir en profiter et continuer à faire quelques tirs pour vous valider une petite cible à 80 mètres avec la Epic 2. Voilà. Donc ouais, ça fait un moment que j'ai pas tiré. La dernière fois que j'ai tiré, c'était sur le Dico Robert, là, la destruction de Dico Robert, et ça c'était début avril. Donc depuis début avril, j'avais pas tiré, la vidéo était en cours de montage, je l'avais pas fini, je l'ai publié il y a quelques jours. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps à moi pour pouvoir tirer, j'ai eu la tête pleine de plein de choses, j'ai fait pas mal de nettoyage aussi. Et c'est aussi la saison de la moto pour moi, donc la saison de la moto, ça c'est sacré hein, aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah ben oui, oui. Un groupe Facebook, on a monté un groupe Facebook. Voilà, avec quelques amis, on a monté un groupe Facebook qui est spécialisé dans le tir à moyenne et grande distance, on va dire à partir de 50 mètres, avec des carabines modulables et réglables en puissance, donc sur lesquelles on peut jouer au niveau des réglages, ce qui est intéressant. Alors le titre de ce groupe, je l'ai noté là, parce que c'est moi qui ai fait le titre, mais je ne me rappelle jamais. Alors, c'est tir PCP, moyenne à longue distance, carabine évolutive et customisation. Donc, si tu as envie de venir sur notre groupe, la porte est ouverte, je te mettrai le lien en commentaire. Ce groupe est pour l'instant garni de personnes très qualifiées. Voilà, nous avons des spécialistes en tout genre. Si tu veux monter ton club de tir à but non lucratif, nous avons des experts sur le groupe qui pourront t'aider, te dire tout ce qu'il faut faire. Si tu veux monter ton groupe à titre lucratif, petit coquin, tu pourras également avoir les avis des experts que nous avons sur le groupe. Si tu veux faire de la balistique, nous avons aussi des experts qui pourront te guider en balistique, sur la création même de tes slugs. Voilà. Donc un groupe intéressant sur lequel tu peux aussi poser tes petits résultats tranquilles, tes tirs à partir de 50 mètres avec ce type de carabine, et plus au-delà évidemment. Et si tu as des questions à poser de tout ordre, on sera là pour y répondre. Donc sur le groupe, je remets le titre ici, le titre là, et vous l'aurez en lien, en commentaire sur la vidéo. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà un petit visuel du coin du poste de tir. Vous voyez, il y a eu du changement, il y a eu du nettoyage. J'ai bossé sérieux. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas à moi. C'est voué à partir à la déchetterie. Mais il y a quelques trucs à récupérer. Voilà, j'ai remis en place mon poste. J'ai tout nettoyé. Tout est propre. Sympa. Là, c'est la cible que j'ai mis en place. Alors, le poste de tir, ben là, voilà, il est à 80 mètres. Donc j'ai repassé un coup de tondeuse en début d'après-midi aussi. Là on a 80 mètres. Allez, on repart au poste de tir. Tu vois, quand je te dis que j'ai fait du nettoyage, c'est que j'ai fait du nettoyage. Le 4x4 il est plein. Il ne sert pas que de support de carabine pour pouvoir tirer. Il faut aller à la déchetterie, c'est plein à craquer. Bon petit coup de sueur que j'ai eu tout à l'heure. J'ai même entrepris de carrément tout tondre tout le pré. Alors là, un gros chantier.
Mais je vais y arriver au bout. Voilà, voilà. Alors, quoi de neuf à Bernous Boulac, où qu'on fait du tir? Ben voilà, j'ai acheté un petit truc qui calcule le vent, vous voyez, par exemple. C'est intéressant ça. Voilà. Là, on peut dire qu'il n'y a pas de vent. Tout à l'heure, il y en avait. On a une température de 26,5 degrés. Et on a un petit ventilateur pour calculer le vent quand il y en a. Ça servira pour l'évaluation des dérives, etc. etc. Là-bas, je vois qu'il y a le chat près du poste de tir. Il ferait mieux de s'en aller celui-là. J'ai aussi acheté un petit appareil pour calculer les pressions de détente. Sympa. Voilà. Vous l'avez. Ah, évidemment, ça me met erreur. Alors qu'à la maison, ça ne mettait pas erreur. C'est bon. Live. Voilà, KG. Pour calculer les pressions qu'on a ici. Sur les carabines que j'ai serrées. On s'équipe! La carabine, c'est la Epic 2. Ceux qui me suivent, je vous la présente plus, c'est pas la peine. La lunette, c'est la Hawk à fort grossissement. Là, j'ai remis la bouteille, mais je vais garder la vanne fermée parce que j'en ai plus dans la carabine au niveau pression que dans la bouteille. 100 et quelques. Et petite nouveauté, j'ai testé de poser le chrony sur le capot de la voiture. Ben, ça va très bien aussi. Parce que je me suis fait enguirlander par quelqu'un parce que j'ai accroché mon chrony ici sur un site, je sais plus trop lequel. Ouais, bon, d'accord. Alors là, je l'ai mis là. Et ça marche. Alors, jetons un œil à ce petit carton. Bon, ces deux-là, c'est des vieux trucs d'il y a très longtemps, ça n'a rien à voir. Donc pour les autres, les premiers tirs que j'ai effectués, c'était du réglage réticule. Hein. J'ai essayé d'amener la chose au milieu. Ensuite, j'en ai eu un peu assez d'essayer de chercher le réticule. Mais je vois qu'en moyenne, on est quand même sur une dominante un peu basse. Mais je vais essayer de corriger un petit peu mon réticule sur le carton suivant. Donc là, il y a deux chargeurs en fait. Voilà. Allez, on va passer au carton suivant. Bon, alors vu que j'ai pas retrouvé ma caméra cible, c'est le téléphone qui est là. Hein. J'ai mis en grossissement, mais histoire que vous ayez quelques plombs qui arrivent dans la cible.
Bon, et bien voilà, cette petite partie de tir est terminée. Il est 8h25, il fait encore jour, je pourrais encore tirer davantage. Donc j'ai tiré 4 chargeurs, en plus sur l'autre carton en début d'après-midi, là au milieu. Donc le premier carton était moins bon que celui-ci. J'ai un peu peaufiné mon réticule. Donc vous voyez que c'est quand même assez sympathique avec les 46 grains H&N à 80 mètres. Voilà. Là nous avons une moyenne concentrique qui est très intéressante. Alors je vais vous expliquer après dans la foulée, là, une fois rentré à la maison, comment calculer votre moyenne concentrique. C'est moi qui ai mis ça au point pour le PCP. Vous allez adorer. Ils sont bien les trous là. Moi ça me va à 80 mètres. Bon. Alors le théorème de la vérification des tirs par la moyenne concentrique et le tir concentrique. Donc voilà, alors c'est très simple. Tu as ton carton, là tu as le carton 1. Ouais, tu as un trou là. 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 Voilà. Bon, on va passer au bureau ensuite. Hein. Là, tu as le carton 2. Alors là, tu as le carton 2, pareil. Tu as un trou là. Tu as un trou là. Tu as un trou là. Et tu as un trou là. Encore un trou là. Voilà. 5 trous, pareil. Bon, on va aller au bureau. Alors, la méthode de la recherche de la moyenne concentrique. Tu prends le milieu, là, le milieu de la cible, ok? Et tu tires des traits entre chaque point. Voilà, un trait là. 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 Voilà. Après tu relèves les valeurs. Donc ici on a 25 mm. Ici on a 30 mm. Ici on a, pareil, 30 on va dire. 30. Voilà, tu vois. Là on a 20. Là on a 25. Voilà. Et le tir du milieu, ben, on compte aussi dans la moyenne, il est au milieu. Donc lui c'est 0. Après, tu prends ta calculatrice et tu additionnes les valeurs. Donc 25 plus 25 plus 30 plus 30 plus 20 plus 25. Ça fait 155. Voilà. Alors ta valeur concentrique elle est de 155. Ça veut dire que tu tires comme une grosse bille. Si tu veux ta moyenne, tu comptes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tu divises 155 divisé par 6 égale 25,83. Voilà. Ta moyenne concentrique, elle est de 25 mm 83. C'est pas terrible, hein? Alors qu'ici, tu vois, tu as 6 coups aussi. Tu as 6 coups, ils sont tous à 0. Donc, ton chiffre, c'est 0. Donc, au plus près t'es de 0, au meilleur t'es. Voilà, ça, c'est un bon tireur. Il est à 0 au niveau de la moyenne concentrique de ses tirs. J'ai été assez clair, hein, ça vous a plu? Voilà. N'oubliez pas le groupe,
Attendez, je me rappelle plus le nom. Comment il s'appelle le groupe? Alors, un go. Le groupe tir PCP, moyenne à longue distance, carabine évolutive et customisation. Donc si vous voulez de l'info, si vous voulez du partage, pour monter votre propre stand de tir, à titre non lucratif, à titre lucratif, on vous expliquera tout. On vous expliquera comment faire des slugs aussi. On vous expliquera la balistique. Et ben voilà quoi. La customisation aussi évidemment. Donc venez nombreux sur le groupe. Venez nombreux. Je reviens quand même un petit peu sur mon carton de tout à l'heure. L'autre il est dessous. Donc voilà quand même. C'est quand même un beau carton. Bon, d'après moi, il faudrait peut-être que je vérifie un petit peu la tension du froud. Parce que j'ai l'impression que j'ai trop de shot count qui sont un peu trop à la dérive. Mais ça c'est mon setup, hein. Mon setup il va pas être assez bon. Ça doit être le kit tensionneur du canon qui est pas assez tendu peut-être. Parce que j'ai quand même quelques écarts hein, malgré tout. Faudrait voir ça de plus près. Là il y a sûrement des petits réglages à faire de plus. Probablement. Mais bon. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. On rigole. Hein.